Présentation. Ousmane Iyancham, président de l'ONCAV. L'objet de votre rencontre d'aujourd'hui. Oui. En fait, aujourd'hui, nous étions. C'est la journée de clôture de nos séminaires que nous avions organisés ici à Hambourg pour préparer la saison 2018 et discuter aussi de plusieurs points à aménager et aussi des phases de l'organisation des phases nationales 2018 que nous voulons faire, Inch'Allah, dans la localité. Donc, ce que nous avons validé et que nous allons, Inch'Allah, le 1er septembre prochain, démarrer nos phases nationales dans la localité de Mbour, n'est-ce pas? Donc, les phases comporteront 12 équipes participantes qui vont se dérouler, les matchs vont se dérouler entre du 1er au 8, Inch'Allah. Donc, ce sera l'occasion pour amener la jeunesse du Sénégal dans le département de Mbour et organiser plusieurs activités. Ça sera sous le thème la responsabilité civile fiscale, qui a pour objectif de sensibiliser les gens sur les comportements en matière de fisc et d'impôts. Je pense que c'est un thème très important qui vient à son heure. Et le programme de la phase nationale, ça sera quoi? Bon, le programme, c'est comme je vous ai dit, il y aura des compétitions de football et il y aura en marge une campagne de sensibilisation sur le comportement fiscal que les populations doivent avoir. Donc, vous savez que les ASC sont des structures qui sont agrippées dans les bases. Et ça sera aussi un moyen de faire passer une communication d'abord nationale et puis clôturer ça par un séminaire de formation sur le comportement civil sur le fisc. Pourquoi un tel thème? Pourquoi? Parce que tout simplement, vous savez, le comportement fiscal est quelque chose de très important pour un État et pour les populations. Parce que ce sont les cotisations sur lesquelles les gens versent et que l'État prend à charge et puis redistribue. Donc c'est ce qu'on appelle le contribuable sénégalais et c'est la base même du budget national. Donc ça, c'est des communications comme ça. Je pense que ça vient à son heure et ça relève aussi le plateau intellectuel sur lequel les dirigeants du mouvement Nawetan doivent s'affirmer. Après 2 ans d'expérience, quelle est la nouveauté, l'innovation que vous allez proposer aux Sénégalais? Oui, en fait, déjà rien que dans le choix des thèmes, je pense que voilà de grandes innovations. Maintenant, l'innovation, elle continue jusqu'à la base, sur le comportement des dirigeants du mouvement. Parce qu'on a un objectif, c'est de recrédibiliser le dirigeant du mouvement Nawetan. Parce que nous ne pouvons pas nous le cacher. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et ces choses-là ont contribué à vraiment ternir l'image d'un dirigeant du mouvement Nawetan. Donc nous, déjà, pour ces phases nationales, nous avons un budget de 22 millions. Et le quart du budget sortira du comité directeur en termes de cotisation. Je pense que ça, c'est une innovation majeure. Nous n'allons pas vers les autorités toujours en quête de monde et tout cela. Et d'ailleurs, le comité directeur m'a instruit de voir le président de la République pour lui parler de la subvention qu'ils sont en train de donner à Amadou Kane chaque année. Et nous considérons qu'Amadou Kane est illégitime, tout simplement parce qu'il a été suspendu, il a été minorisé au sein de sa base à Dakar et il a été suspendu, les PV sont là et ces assemblées générales ont été supervisées par l'État, en l'occurrence l'inspectrice régionale du sport de Dakar. Donc pour nous, il ne peut diriger aucune structure nationale et pourtant l'État lui a octroyé une subvention de 40 millions qu'il a tout fait pour encaisser en mois de janvier et je leur demande même de faire une enquête pour voir où va cet argent-là. Parce que s'ils vont demander aux ASC, s'ils connaissent la couleur de ces rentrées, les ASC diront toujours non. Donc il faudrait que l'État qui gère le contribuable sénégalais
puisse quand même savoir ce qui se passe réellement dans les bases. Et ce qui se passe réellement dans les bases, c'est qu'aujourd'hui, on a un groupuscule de personnes, cinquantenaires, qui sont là, qui gèrent un mouvement de jeunes, où 90% des acteurs sont des jeunes, hein, mais qui ne veulent pas que la jeunesse puisse s'auto-gérer, exprimer. Donc ça, je pense que nous ne pouvons plus l'accepter. Et d'ailleurs, nous voyons que sur le terme juridique, il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Et nous avons décidé, durant ces conclaves, de saisir un conseil pour pouvoir avancer sur ce terme-là. Justement, en parlant de supervision, est-ce que vous êtes supervisé par l'administration, l'État? Vous savez, la supervision dans nos structures, dans les textes, nous n'avons pas besoin de supervision de l'État pour valider ce que nous faisons. C'est les comités directeurs de l'ONCAV qui valident les travaux de l'ONCAV. Ni un ministre de la République, ni un préfet, ni un gouverneur ne peut valider les travaux de l'association qui est l'ONCAV. Ça, il faut que les gens le sachent. Aujourd'hui, quand nous avons un inspecteur des sports ou une représentation de l'État lors de nos travaux, mais cela donne un caractère officiel, parce que l'inspecteur prend l'information à la source. Mais aujourd'hui, tout ce que nous faisons, ils seront informés. Ils vont recevoir les rapports de ce que nous faisons. Ils savent ce qui se passe. Aujourd'hui, si les autorités locales n'étaient pas d'accord sur ce que nous faisons, nous ne l'aurons jamais organisé ici. Ça, vous êtes quand même d'accord avec moi. Ça, même un sabar, tu ne peux pas l'organiser sans autorisation. Donc, à plus forte raison de rassembler toute une nation, des représentants de la jeunesse sénégalaise dans une localité, ils le savent. D'ailleurs, ils nous ont même accompagnés dans ce que nous faisons, ce qui est une fierté, et nous le remercions au passage. Alors, président, parlant même de subventions, récemment, on a vu dans la presse la sortie du préfet de Dakar qui vous taxe d'être dans l'illégalité et qui demande même de subventionner l'autre explication. Non, ceci est totalement faux. Si vous allez dans le journal sur lequel c'était une petite fenêtre qu'ils ont mis, hein, il n'y a même pas de signature de l'article. Déjà, je veux vous dire que dans l'administration, on ne parle pas, on écrit. C'est-à-dire que si le préfet avait jugé que c'est Amadou Kane qui était légitime, il l'aurait notifié. Pourquoi il ne le notifie pas? Toutes les réunions du préfet à Dakar, le représentant de notre ONCAV a siégé à toutes ces réunions. Nous avons toutes les autorisations de tous les préfets dans tous les départements où nous existons, des autorisations qui nous ont permis de compétir l'année dernière. On a fait toutes nos compétitions. Il faut arrêter ces mensonges. Ce n'est que des mensonges. Ils mentent. L'administration sénégalaise ne va jamais aller à l'encontre de la jeunesse sénégalaise. Ils sont là pour la jeunesse sénégalaise. Aujourd'hui, le fait que l'État prenne l'argent du contribuable sénégalais et qu'il le donne à une personne légitime, en la personne de Amadou Kane, mais ça, illégitime, mais ça, je pense que nous allons alerter le président de la République parce qu'ils sont en train de drainer les jeunes Sénégalais contre le président de la République. Ça, il faut qu'il le sache. Oui. Pour parler de l'égalité, vous exercez